Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur nos rangements de masking tape. Car on est passé par beaucoup d'étapes différentes. Donc on va vous montrer quelques éventuellement solutions que nous on a eues. Et puis finalement pour arriver à ce que moi je trouve peut-être le mieux pour ma part. Voilà. Parce que je suis assez accro. Ah, ça c'est Onyx, je vais le poser. Donc je disais, j'ai posé Onyx, je suis passée par pas mal de choses, différentes sortes de contenants, et puis finalement pour trouver peut-être la solution, en tout cas pour moi. Donc déjà je vais vous montrer ce que moi j'avais trouvé. Donc je suis passée par, comme je disais, plein de boîtes en plastique différents. Je vous montre aussi mes boîtes de salé, comme mon fils appelle ça, préférées. Hein, donc ça c'est interdiction à la maison de les jeter parce qu'on peut mettre des tas de trucs, hein, des vis, des pâtes, des tas de choses. Donc ça c'est interdiction formelle de jeter ces boîtes, ce genre de boîtes, et on en fait une consommation assez énorme, on va dire. Et donc je les avais relookées par couleur. Et puis je mettais donc là les masking tape bleus, les noirs, les vintage, les roses, etc. Mais le souci, c'est que c'est pas forcément bleu, bleu ou noir, noir. Il fallait quand même que j'ouvre toutes les boîtes. Et puis, au bout d'un moment, j'avais les grandes tailles, les petites tailles. Il y en a trop quand même. J'en avais partout des boîtes. Donc, bon, c'était un peu compliqué. Après, je suis passée par le boitage cadre. Je vais vous montrer après. Mais par manque de place et trop de masking tape, j'ai dû trouver une autre solution. J'avais fait sur la base d'un encadrement de cadre où il n'y avait plus de vitres, j'avais fait une espèce de boitage où je mettais tous mes masking tape. Donc je ne vais pas les remettre dedans. Donc c'était très bien, c'était utile. Bon, tout ne rentrait pas, j'en ai trois, les masking tape. Mais disons que avec les petites perles, ça tenait. Et puis, bon, je trouvais ça pratique, mais bon, j'ai pas la place, j'ai plus la place pour mettre ça. Voilà, parce que j'ai mis d'autres choses au mur, donc j'ai dû l'enlever. Et j'ai dû trouver une autre solution pour mettre mes masking tape. J'ai acheté des petits divideurs comme ça de masking tape qui s'emboîtent chez AliExpress. Donc j'avais mis les prix dans l'autre vidéo. Donc ça peut s'emboîter, se mettre côte à côte. Voilà, c'est, je trouve, pas très cher, assez solide. Et c'est plutôt joli. Donc il y a plusieurs vendeurs avec des prix différents. Environ moins de 3 € par boîte. Ça arrive très très vite. Donc moi j'en suis enchantée. Voilà, donc les boîtes, j'ai la place encore pour en mettre deux là que je vais acheter. Parce que je vous montre, j'ai encore une petite boîte Artemio de masking tape achetée récemment. Donc là j'ai rangé plus ou moins par couleur. Donc ça c'est mon premier rangement. Et franchement, ça c'est vraiment sympa. Et donc là c'est le deuxième rangement. C'est là, voilà. Donc j'ai mis deux boîtes l'une sur l'autre. Voilà. J'ai essayé aussi de ranger un peu. Bon, de toute façon, ça va vite d'ouvrir les tiroirs. Regardez. Et surtout, on peut prendre les tiroirs complètement jusqu'à la fin. Et donc ça c'est vraiment bien. Donc, je vous montre de haut. Ça a des petits compartiments comme ça. Donc les masking tape ne bougent pas trop. Donc c'est pour mettre normalement 9 paires de lunettes. Donc moi je les ai trouvées sur internet. Si ça vous intéresse, je peux vous donner voilà, les liens ou au moins le nom. Et puis j'ai la collègue de mon mari qui lui a donné une petite boîte de parfum. Donc pareil, je mets un peu hors norme les gros. Donc c'est une petite boîte, c'est sympa parce que c'est une petite boîte que j'ai pas encore scrappée. Que je sais pas si je vais la scraper parce qu'elle vraiment elle est chouette comme ça. Je pars comme les os, hein. Je sais pas que. Alors je sais pas si je vais la scraper.
Voilà, et donc voilà, c'est un petit tiroir. Donc elle se met au-dessus. Comme ça, je n'abîme pas le plastique. Et puis là, j'ai mon petit panier rose où en général, je mets tout ce qui est... je mets un petit panier rose au-dessus comme ça. Et en général, je mets tout ce qui est tout ce que j'ai besoin. Là, j'ai eu besoin dernièrement pour faire la rosette, mais je vais l'enlever. Voilà, c'est tous mes doubles faces. Voilà, double face ou scotch, voilà. Donc voilà, ça c'est ma petite tour, donc un masking tape. Voilà, c'était pour faire ce petit partage en espérant que ça vous aidera peut-être à ranger, je dis peut-être pas mieux, mais différemment. Bon, il y a des idées, il y a des solutions, il faut trouver sa solution, que ça soit de la récup ou de l'achat. Je suis comme vous, je préfère que ça soit de la récup, un truc à faire. Mais après, bon, moi j'ai un manque de place, je l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois, donc j'ai arrêté de me répéter. Donc quand on a plein de place, j'ai vu des scrapeuses françaises et autres qui avaient des grands sous-sols ou des grands sous-toits. Pour elles toutes seules, elles peuvent s'étaler. Alors là, il n'y a même pas à chercher à comprendre comment on va ranger, qu'on met ça dans des boîtes et puis c'est bon. Et moi, voilà, il faut que je voie d'un premier coup d'œil, clac, 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 les couleurs, où que ça se range. Si je dois commencer à ouvrir 10 boîtes, ça m'énerve. Voilà, j'ai pas le temps et ça m'énerve. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous bien et je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end selon le jour où vous regarderez cette vidéo et où je la posterai. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.